Aujourd'hui, retour sur l'une des plus célèbres affaires de dopage qui a marqué l'histoire des Jeux Olympiques. Le 24 septembre 1988, le sprinter canadien Ben Johnson est contrôlé positif à un stéroïde anabolisant, le stanozolol, après sa victoire en finale du 100 mètres au JO de Séoul, en améliorant au passage son record du monde en 9 secondes 79. Ce contrôle positif a alors plusieurs conséquences pour le sportif. Ben Johnson est disqualifié par le Comité international olympique qui lui retire sa médaille d'or et annule son record. Deuxième de la finale, l'Américain Carl Lewis est sacré champion olympique du 100 mètres. Ensuite, la Fédération internationale d'athlétisme lui inflige de son côté la sanction qu'elle prévoit en cas de premier contrôle positif, c'est-à-dire 2 ans de suspension. Il est alors interdit de compétition au niveau mondial, mais uniquement pour les épreuves d'athlétisme. En 1988, chaque fédération internationale définit en effet son propre règlement antidopage. Selon le sport concerné, la sanction pouvait donc être différente, même pour un produit dopant identique. Exemple sur le Tour de France 1988, le néerlandais Gert-Jan Teunis est comme Ben Johnson contrôlé positif à un stéroïde, la testostérone. Il n'est pourtant pas suspendu ni même exclu de la course, mais il reçoit une pénalité de 10 minutes. Une telle différence de traitement ne pourrait plus exister aujourd'hui. La lutte contre le dopage a été harmonisée grâce au Code mondial antidopage, qui est promulgué depuis 2003 par l'Agence mondiale antidopage. Tout sportif testé positif à un stéroïde anabolisant, comme Ben Johnson en 1988, est aujourd'hui passible d'une suspension de principe de 4 ans, applicable pour tous les sports et dans tous les pays. En 1993, Ben Johnson est à nouveau contrôlé positif à un stéroïde anabolisant, et il est suspendu cette fois à vie par la Fédération internationale d'athlétisme. Il tentera plus tard de se reconvertir comme entraîneur du sprint. Là encore, les choses ont changé avec le Code mondial antidopage. Aujourd'hui, une personne suspendue pour dopage a interdiction d'entraîner ou même d'encadrer un sportif pendant toute sa suspension. Et ce, partout dans le monde. Si vous souhaitez d'autres décryptages sur l'antidopage, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à partager cette vidéo.